Le bon exemple du mec qui devrait pas être là. Voilà. Toi là. La grosse son tricycle. C'est un restaurant complet. T'as les chaises. Les chaises avec lui. Oh putain, je suis en train de bloquer tout le monde. Bon, c'est samedi, il y a du trafic, il y a des bouchons là. Il y a une espèce de connard qui était me piquer mon masque. J'avais une cagoule en fait, avec un masque pour protéger, tu sais, qui vient au machin. Et c'est toujours transpirant, tu sais. Donc moi je le laisse sur ma moto comme ça coûte même pas 50, ça donne 50 centimes d'euros, tu sais, ça coûte pas cher. Et puis il était craqué en plus, il était bien craqué. Comme ça je peux mettre mes lunettes de soleil dans le casque, sinon ça passe pas. T'as une espèce d'enculé de sa mère qui me l'a piqué. Je comprends pas les gens qui peuvent piquer des trucs comme ça pas cher, vraiment. Enfin bref, je vais en acheter un autre et puis voilà, j'en ai 2-3 à la maison, ça me fait rien. C'est juste le fait que voilà, piquer des trucs comme ça, sérieusement, t'as rien d'autre à faire dans ta vie ou quoi. On les casse tous les couilles là par contre, hein. Je viens de finir le travail, il est 3 h de l'après-midi, donc là c'est les bouchons du week-end. Et je vais à un magasin de cuisine en fait pour acheter des conneries, pour commander des conneries. Je peux commander comment tu dis ça, un truc à vapeur, un steamer pour faire de la vapeur et cuire le crabe dedans. Donc je galère, voilà, je galère dans les bouchons pour aller acheter une putain de connerie. Je vais le commander et puis je retournerai au magasin avec un taxi. Ma compagnie vont me payer un taxi pour aller chercher les trucs. Je commande les trucs, voilà. Mais bon, voilà, j'ouvre un restaurant de crabe bientôt. Je serai voilà. C'est pour ça que j'ai été au Sri Lanka la dernière fois, à Colombo. J'ai été travailler dans un magasin, dans un restaurant de crabe pour ça. Voilà, sinon la moto elle est bien. Très content avec la moto. Bon, quelques trucs à la con là, mon frein il a lâché, des conneries comme ça, mais sinon en règle générale la moto elle est très bien. L'essence, je dois faire du 38 km au litre, un truc comme ça. 38 km par litre pour 1 litre d'essence. Donc c'est plutôt bien. Mon ancienne moto elle faisait dans les 25-28. Mais celle-là, non, elle est très bien. En plus, mon ancienne moto, j'avais 4 litres dedans de réservoir. C'était un petit réservoir. Donc je devais aller à faire de l'essence. Je devais aller à la station-service 2 jours, tous les 2 jours et demi. Donc si je vais ce matin, 2 jours et demi, et dans 2 jours, je devrais retourner le soir. C'était un peu chiant. Là, 2 semaines, 4 litres, j'ai 12 litres là-dedans. Donc 3 fois plus. 3 fois 4, ouais, 12. 3 fois plus et c'est beaucoup mieux. Tiens, mes sauces à la con, là, il me faut des sauces là pour le putain de crabe restaurant de crabe. J'arrive pas à les trouver aux Philippines. Ceux qu'on utilise au Sri Lanka, ils n'arrêtent pas à les trouver aux Philippines. Et ça vient de Heinz, comme le ketchup Heinz. Et le problème, c'est que le mec qui livre Heinz aux Philippines, même lui, il arrive même pas à la trouver. Donc je vais devoir aller dans un magasin qui s'appelle SNR par exemple. Et eux, ils l'ont sûrement. Et là, je leur dis, eux, ils le trouvent. Donc toi, tu te démerdes à le trouver. Ça, c'est travailler dans un grand hôtel. Plein de règles à la con. Je peux pas aller chercher les trucs moi-même. Faut que je commande. Il faut que celui à qui on commande, faut qu'il soit qualifié par l'hôtel et qu'il passe par les trucs et ci et ça. C'est des trucs à la con de travailler dans de grands hôtels. C'est pour mieux pour mieux manager en fait l'argent quoi. Mais pour éviter les business aussi à droite à gauche, tu sais. Mais c'est casse-couille à la fin. Bon, c'est étroit là, hein, elle est vierge. Hein. Ou alors j'ai une grosse moto.
Je suis pas une grosse moto. Bon allez, touche ton cul. Donc voilà, c'était un petit vlog vite fait à l'arrache, comme ça. Le mec il est... Ouais, je parlais du mec au début, c'est repris comme ça. Voilà, vlog update. Je sais même pas de quoi dire une update en français. La dernière fois j'ai mis un truc, je faisais un vlog sur une autre chaîne, je faisais un vlog en français comme ça. Et le mec il m'a repris, genre ouais tu fais pas ça en français, tu dis comme ça. Genre il m'engueulait quoi, tu sais. Je lui dis mais va te faire mettre toi. T'es qui? T'es qui? Je parle comme je veux. Non, j'ai du mal grave à parler en français. Mais bon, après, la plupart des Français essayent de parler comme moi. Je parle anglais avant, puis après tu pourras parler, tu sais. Mais c'est normal quand tu es expatrié depuis des années. Combien? 11 ans maintenant? 11 ans. Expatrié, j'encule le système français, booba. Donc, ouais. Honda. Bon, ça devrait être là. Si c'est pas là, je suis niqué. MK Kitchen. Ah bah c'est là-bas, c'est bien. J'espère qu'il y a du garage, il y a un parking devant. J'aimerais pas me marcher. Il doit y avoir un parking. En général, il y a toujours un parking devant. Il y a toujours un mec de la sécurité aussi. Honda, il est où le mec de la sécurité? Je vois pas. Il y a toujours un mec de la sécurité aussi, donc il peut regarder ta moto. En règle générale, ça va, tu sais. Le mec il est là. Où est-ce que je peux me garer les motos? Oui, yeah. Parking. There? Here. Regarde là. C'est bon. Hey, it's fine, thank you. MK Kitchen. Donc tu dis Kouya, ça veut dire mon frère. Et tu dis Athé, c'est ma soeur. Dans ce genre là. Après c'est une marque de... Quand tu parles à quelqu'un de plus vieux, tu lui dis Kouya en fait. Ça veut dire mon frère, mais ça veut pas dire mon frère. C'est un peu... c'est plus une forme de politesse. Magasin de cuisine. Je trouvais les deux PD là. Il y avait un belge et un mec qui travaillait avec moi. Donc voilà. J'ai acheté le truc à faire la vapeur là, le four à vapeur que t'appelles ça? Je sais même pas. Ah putain, je dois tout me retaper là pour tourner à gauche et revenir dans l'autre sens. Fait chier. Un four à vapeur t'appelles ça? Je sais même pas. J'ai acheté le steamer 4600 pesos dans 90 €, 85-90 € par là. J'ai acheté des pics pour la glace, tu sais, les trucs pour casser la glace. Ça t'en sers pour casser, pour tuer le crabe en fait. Tu lui enfonces. Bon, la batterie elle a sauté. La batterie elle était morte. Elle était morte. Bon. Donc j'ai rencontré les deux là. Je reviendrai en fait jeudi parce que ça c'est trop gros à transporter. Les deux ils étaient en voiture là que j'ai rencontré du travail. J'étais en voiture mais le steamer il est gros quand même. Et je me suis dit comme je dois prendre 25, il y avait les plateaux aussi avec. Je dois en prendre 25. Donc je me suis dit que j'allais revenir. J'allais tout prendre d'un coup en fait. Laisse-moi aller de l'autre côté.
Donc ouais, là j'ouvre un autre restaurant en fait, toujours dans le même hôtel où je travaillais, mais j'ouvre un autre restaurant. Je suis pas trop stressé en fait. Ce qui me fait plus chier en fait, c'est les papiers, etc. Parce qu'il faut que tu mettes combien ça coûte pour chaque plat, tu sais. On a 200 recettes à faire, un truc comme ça, et ça prend du temps. La fois j'ai passé 5 heures, j'en ai mis 10 recettes et 5 heures, tu sais. Donc c'est pour ça, j'en ai 200 là, on a presque fini, on a mis 2 jours et demi là. Heureusement hier j'avais quelqu'un pour m'aider, mais c'est être assis sur un ordinateur, honnêtement, c'est pas mon kiff. Tu vois ce que je veux dire? Être sur un bureau à taper sur un ordinateur, des chiffres, des trucs comme ça, y a pas moyen. Si je passe par Makati là, ça va passer ou quoi? Global City, Makati. Je pense pas que ça va passer. Faut que je tourne là. Je vais me retrouver à Pétaouchnok, je vais me retrouver dans plus de bouchons si je vais pas à Makati. Donc j'ouvre un restaurant, pas mon restaurant, mais c'est moi qui vais le gérer en fait. Pas un chef de cuisine, mais genre sous-chef à diriger le restaurant toi-même, quoi, la cuisine en fait. Pas tout le restaurant, mais à diriger la cuisine en fait. Donc voilà, ça va être un peu plus stressant. Mais bon, tu sais, si tu veux avancer dans la vie, il faut bien que tu te mettes, que tu fasses quelque chose de plus dur, tu vois. Changer de taf, faire quelque chose d'un peu plus dur, mais à la fin, gagner plus et évoluer, tu vois ce que je veux dire. Sinon, sinon tu te branles toute la vie, rien foutre, tu resteras au SMIC toute la vie et voilà, tu sais, c'est un choix après hein, déjà, tu vois. Si t'as envie d'apprendre, si t'as envie de bouger ton cul ou pas. Hein. Comme il dit Booba, hein, si t'es bien dans ta merde, tu resteras toute ta vie. Hein. Si tu bouges pas ton cul, à te plaindre toute la vie, tu resteras là-bas. Voilà. Tu resteras dans ta merde. Bon, je sais pas comment je vais appeler ça, cette putain de vidéo. Reste dans ta merde, c'est comme ça que je vais appeler la vidéo. Voilà. Money, money, money. Une ville de dingue. J'aime bien rouler ici, ça me dérange pas de rouler avec les bouchons, etc. Ça me dérange pas trop encore. Ça fait du bon. Ça fait du bien pour ma chaîne, tu vois. Je peux partager beaucoup de choses. T'as plein de verre là dans le sol, sur le sol. Combien tu veux une moto là, laquelle tu veux. Il y avait un mec qui avait une moto comme ça, une voiture là, la Toyota FG, et il avait une plaque immatriculée 8. Et 8 c'est les gouverneurs, etc. C'est comme les, je sais pas, les préfets, mais c'est genre les mecs à l'assemblée, tu sais. Les préfets, je sais plus. Bref, lui il va pas se casser ou pas? Casse-toi. Et donc le mec il avait des road rage en fait, il avait agressé les gens, il se prenait pour un fou, tu sais. Et c'est allé viral, les vidéos, ils ont tous partagé ça sur Facebook en fait. La police ils ont trouvé le mec et le mec il pleurait comme une pute. Hein. Le mec il avait le gros bras sur la route, s'il de là, devant les caméras, devant les flics, il baissait les yeux, il pleurait, espèce de connard. Juste gros bras avec une femme. Et la première c'était il avait fait le gros bras avec une femme. Et la deuxième fois c'était avec un mec. Le mec était coincé dans sa voiture et l'autre il lui mettait des coups de poing. Ils ont fini par le choper. Lui à mon avis il va se faire enculer en prison. Ça serait bien fait pour sa gueule. Ici ils rigolent pas en fait. Si tu fais rien en règle générale ils te font pas chier. Hein. Mais tous ceux qui... Il y a des histoires où t'as des mecs qui avaient violé des filles, ils les avaient chopés, ils les avaient bien défoncés au commissariat. J'avais eu une histoire où le mec il avait touché
une gamine touchée, pas touchée, tu sais, enfin touchée. La fille elle était habillée, il l'avait touchée en fait, habillée mais au mauvais endroit en fait, t'imagines, un pédophile, toujours un pédophile, hein, même si elle n'était pas nue, enfin bref, ils l'ont ramené au commissariat, pas au commissariat mais l'équivalent du commissariat, l'équivalent de la police municipale. T'as un problème, tu vas à la police municipale, au barangay, avant d'aller au commissariat en fait, aux Philippines. Et le mec il se fait défoncer. Le père de la gosse, il est rentré du travail spécialement pour elle, pour aller le voir lui, et il a défoncé sa mère. Et le mec de la police, quoi, en fait, genre police municipale, ils ont dit à la grand-mère de la petite, est-ce que tu veux qu'on s'en occupe? Parce que nous, si tu veux qu'on s'en occupe, on le ramène dans une rue, on lui met une balle, on lui met de la drogue par terre, on dit à la police, voilà, on dit même rien à la police, voilà, ils ont dit, voilà, il passera pour un dealer de drogue en fait. Mais on lui met une balle, t'inquiète pas. Les mecs comme ça, non, on s'emmerde pas, voilà. C'est comme ça qu'il marche ici, hein. Donc, si tu fais rien, en règle générale, ils te laissent tranquille, mais si tu fais le con ici, tu peux finir vite fait, allez, au revoir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est la manière de faire. Tu me diras, en France, tu mets un mec en prison, il est pédophile, il se fait défoncer sa gueule tous les jours, hein. Donc, ici, il se prend dans une balle, et puis voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais rentrer. Quelle heure il est? 4h15. Je retourne au taf. Je vais peut-être à la gym en fait. J'ai la gym au taf. Faire une demi-heure gym, après aller manger, douche, aller manger et après de retour. Allez. Oh, il y a la police. Mais ils m'arrêtent pas, non, c'est pas moi. Ils sont pressés. Je me sens comme dans un taxi. Tu sais quand le livreur de pizza et t'as la police qui suit le livreur de pizza. C'était marrant ça. C'est une des meilleures scènes de taxi je pense. Quand la police, les gendarmes ils suivent le livreur de pizza et qu'il arrive à se casser. Ah putain. Putain que ça rase, je vais attendre. Je passe pas là-dedans. Je fais la tapette, je passe pas là-dedans.